des étudiants marocains en Ukraine se rendent en Europe et refusent de rentrer chez eux. À l'heure où un grand nombre d'étudiants marocains retiennent leur souffle à l'intérieur de l'Ukraine, aux frontières, et dans certains pays voisins, attendant un avion pour les ramener chez eux et les ramener au sein de la famille au Maroc, d'autres jeunes Marocains ont décidé de rester là-bas, répartis sur l'Allemagne, la Roumanie, l'Autriche et un certain nombre de pays, même s'ils y étaient. Leur position est illégale, mais ils vivront dans de meilleures conditions qu'un grand groupe de Marocains ici, a déclaré K.M. dans une déclaration à Express. Le voyage de K.M. et de ses amis marocains qui ont préféré affronter l'inconnu dans les pays européens a commencé à Odessa en Ukraine, où ils poursuivaient leurs études et travaillaient en même temps pour payer les frais de scolarité. Le jour où la guerre a éclaté, K.M. et ses amis marocains ont décidé de se diriger vers la frontière roumaine, où je leur ai fourni une assistance et les meilleurs traitements, a rapporté le jeune Marocain. Les autorités, les organisations civiques et le peuple ukrainien leur ont donné de la nourriture, un logement, des vêtements et même de l'argent pour les aider à poursuivre leur chemin vers le salut. Après avoir passé 2 jours sur le territoire roumain, ces étudiants se sont dirigés vers la Hongrie en train, et là ils ont rencontré des difficultés à la frontière avec la police, où ils sont restés bloqués pendant un certain temps afin de répondre aux demandes de renseignements et d'enquêter sur les autorités hongroises, puis se dirigea vers l'Autriche, puis vers l'Allemagne, dont l'entrée était facile. Il n'est jamais facile de résoudre un pays dont on ne sait pas grand-chose, compte tenu du manque de ressources matérielles suffisantes et de l'absence d'amis ou de famille qui peuvent vous recevoir, a expliqué K.M. Mais tout cela ne le découragera pas de continuer à chercher des façons de vivre. Retourner signifie pour lui le pire, et il est obligé de s'y adapter jusqu'à ce qu'une solution convenable soit trouvée. Nous lui posons la question sur la raison de son refus de revenir. L'étudiant, qui a obtenu un baccalauréat au Maroc avant de se rendre en Ukraine, a déclaré « La question est, pourquoi retournons-nous au Maroc ?» soulignant que son diplôme en mathématiques appliquées ne lui a pas permis d'entrer sur le marché du travail, et il n'a pas pu poursuivre ses études par un fil de master afin d'améliorer une opportunité d'accéder à un emploi lui garantissant l'établissement d'une famille, outre le fait que son père est à la retraite et que ses revenus ne dépassent pas 1600. La présence d'un certain nombre de Marocains sur le territoire des pays voisins de l'Ukraine qui n'ont pas le désir de retourner dans leur patrie pose la question du droit de demander l'asile. C'est une procédure qu'Almadi Mnsid, professeur de relations internationales, a exclue, dans une déclaration à Express, pour que les étudiants puissent recourir et être décidés par les autorités de ces pays, étant donné que ce droit est limité par des conditions, là dont le plus important est que le demandeur d'asile est originaire d'un pays où sa sécurité et sa sûreté sont menacées, et cela ne s'applique pas au cas du Maroc. La situation des Marocains fuyant l'Ukraine vers les pays européens se divise en 2 catégories. Le premier est le statut d'immigrant s'il remplit les conditions de résidence dans ces pays, et le second est un statut administratif irrégulier, et le pays d'accueil aura le droit de les expulser. Almadi Mnsid a déclaré que l'Allemagne ne fera pas partie de sa priorité, dans les conditions de guerre actuelles, d'expulser tout citoyen entrant sur son territoire depuis l'Ukraine, mais si le nombre d'arrivées augmentait et le coût de leur accueil augmentait, les autorités de ce pays européen devraient expulser les personnes concernées, pour alléger la pression financière et administrative qui leur incomberait, tout en invoquant l'aspect sécuritaire du sujet.